Dans un monde qui s'éloigne de Dieu, le sacerdoce est une vocation précieuse, a réaffirmé Benoît XVI devant les quelques 500 participants à un congrès théologique organisé cette semaine par la Congrégation pour le clergé. Il y a un grand besoin de prêtres qui parlent de Dieu au monde et qui présentent le monde à Dieu, a dit le pape. Les prêtres ne sont pas des hommes qui s'adaptent aux courants culturels, mais des hommes capables de vivre authentiquement cette liberté que seule la certitude d'appartenir à Dieu est en mesure de donner. Nos limites et nos faiblesses, ajoutait Benoît XVI, doivent nous pousser à vivre et à garder avec une foi profonde ce don précieux par lequel le Christ nous a assimilés à lui, nous faisant participer à sa mission de salut. Carissimi sacerdoti, gli uomini e le donne del nostro tempo ci chiedono soltanto. Benoît XVI a reçu en audience samedi matin le Premier ministre de Croatie, Madame Jadranka Kosor. Un communiqué du Saint-Siège rapporte que l'entretien a porté sur la situation dans la région, sur les grands défis qui l'attendent, sur les facteurs qui en favorisent la stabilité et consolident la paix. La tradition catholique de la Croatie, très ancienne mais toujours vivante, a également été soulignée, ainsi que l'importance de respecter cette identité et de promouvoir le bien commun par un dialogue constructif entre le gouvernement et les évêques, avec la collaboration de toutes les composantes de la société. Les bonnes relations avec l'islam, la formation des laïcs, la justice et la paix, autant de thèmes abordés par le pape devant les évêques du Soudan reçus samedi à l'issue de leur visite à Limina. Benoît XVI a souligné que l'engagement en faveur de la paix est fondé sur la justice, sur la responsabilité, sur la charité. Il faut travailler à l'élimination des divisions ethniques, de la corruption, de l'indifférence. Les évêques, messagers de l'Évangile, a dit le pape, doivent éduquer la population à la responsabilité à l'égard du présent et de l'avenir de la jeunesse et du pays, en invitant au pardon, à l'accueil réciproque et au respect des engagements pris. Benoît XVI a enfin souligné l'importance d'instaurer avec l'islam un dialogue de vie. Nous avons détruit le nous de la communauté des chrétiens, nous avons divisé l'unique de beaucoup de chemins et nous subissons les conséquences du péché qui nous empêche de boire au même calice et de célébrer ensemble à l'autel. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour prier ensemble le Seigneur, qui seul peut nous faire don de l'unité. C'est en ces termes que Benoît XVI a conclu dimanche soir son homélie au cours de la liturgie de la communauté luthérienne de Rome. Invité à la Christuskirche, l'église du Christ, 27 ans après la visite de Jean-Paul II, la première d'un pape à une église luthérienne de la Réforme de 1517, Benoît XVI a été accueilli par le pasteur Jens Martin Cruz et par les 350 membres de la petite communauté. Pendant la célébration, le pape a commenté le récit de l'évangile de Saint Jean sur le grain de blé qui porte du fruit en mourant. Celui qui aime sa vie la perd, dit Jésus. Autrement dit, la vie n'est pas uniquement pour nous. Vivre, ce n'est pas recevoir, mais donner. Donner sa propre vie aux autres, les servir. Tel est le parcours du grain de blé, le chemin du salut. La vraie théologie est dictée par l'amour de Dieu, a déclaré Benoît XVI à l'audience générale, dont il a consacré la catéchèse à l'œuvre de Saint Bonaventure de Bagnoregio. Le pape a mis en évidence les rapports et les différences entre ce saint du Moyen-Âge et Saint Thomas d'Aquin, soulignant que tous deux ont scruté les mystères de la révélation et mis en valeur les ressources de la raison humaine dans ce dialogue fécond de foi et de raison qui caractérise le Moyen-Âge, une époque de grande vigueur intellectuelle et ecclésiale qui n'a souvent pas été suffisamment soulignée. À la fin de l'audience générale, Benoît XVI a reçu le titre de citoyen d'honneur de la commune de Romano Canavese, dans la région de Rome, ville natale du cardinal Tarcisio Bertone et dans laquelle il s'était rendu le 19 juillet dernier. C'est aujourd'hui la fête de Saint Patrick. Je veux saluer tout spécialement les fidèles et les pèlerins irlandais ici présents. Ces derniers mois, vous le savez, l'Église d'Irlande a été sévèrement secouée en raison de la crise des abus sexuels sur des enfants. En signe de ma profonde préoccupation, j'ai écrit une lettre pastorale traitant de cette situation douloureuse. Je la signerai le jour de la fête de Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille et patron de l'Église universelle, et l'enverrai peu après.
Je vous demande à tous de la lire avec un cœur ouvert et dans un esprit de foi. J'espère qu'elle aidera le processus de repentance, de guérison et de recommencement. Je souhaite la bienvenue à tous les visiteurs anglophones, en particulier ceux qui viennent d'Angleterre, d'Irlande, du Danemark, d'Indonésie et des États-Unis d'Amérique. J'invoque sur vous et sur vos familles d'abondantes bénédictions divines. L'entreprise ne profite à la richesse de la société que si ses dirigeants font preuve de clairvoyance et accordent la priorité à l'investissement plutôt qu'à la spéculation, au développement plutôt qu'à l'accumulation égoïste des richesses. Ce sont les propos tenus par Benoît XVI lors de l'audience accordée ce matin aux membres de l'Union des industriels de Rome. En tout secteur de l'activité humaine, le développement suppose également ouverture à la transcendance, à la dimension spirituelle de la vie, à la confiance en Dieu, à l'amour, à la fraternité, à l'accueil, à la justice, à la paix, a déclaré le pape, appelant à s'interroger sur la cohérence entre les buts auxquels nous tendons et les moyens que nous utilisons. Pour faire face à la crise économique en cours, a-t-il ajouté, il faut miser sur le caractère social de l'entreprise, sur le capital humain, sur la capacité de se mettre en jeu et de s'employer à répondre aux besoins du territoire. Bonjour, l'actualité au Vatican, c'est en particulier la lettre pastorale que Benoît XVI vient d'adresser à l'ensemble des catholiques d'Irlande. Une église secouée, on le sait, par la révélation de nombreux cas de pédophilie commis par des prêtres pendant plusieurs décennies et souvent couverts par la hiérarchie de cette église. Parce que le mur du silence est tombé, parce que Benoît XVI prône la tolérance zéro en la matière et aussi parce que certains médias font la chasse aux nouvelles affaires, aux nouveaux cas. Benoît XVI s'est trouvé lui-même touché par certaines de ces affaires, soit par le biais du cœur d'enfant de Ratisbonne dirigé par son frère aîné, où un cas de pédophilie concernerait un ancien directeur de cette institution, soit directement sur la période à laquelle Joseph Ratzinger était, au début des années 80, l'archevêque de Munich. Ces affaires ont donc ressurgi dans le propre pays du pape et puis en Irlande, mais aussi en Suisse ou encore aux Pays-Bas. Et nul doute que d'autres encore défrayeront la chronique ces prochaines semaines ou encore ces prochains mois. Toujours est-il que Benoît XVI s'implique, on l'a vu très personnellement, dans la résolution de cette crise. Lui qui est à la barre d'une église qu'il décrivait bien mal en point il y a 5 ans déjà, lui qui déjà voyait l'église comme une barque prête à couler, prenant l'eau de toutes parts et dénoncer les souillures de cette institution. Depuis, le pape a dit à de très nombreuses reprises combien il était horrifié par le crime de la pédophilie. Plusieurs fois, il a fait part de son profond regret, de sa honte, y compris, on s'en souvient, en se rendant à la rencontre de quelques victimes. C'était il y a 2 ans aux États-Unis ou encore en Australie. Ce serait donc faire un mauvais procès à Benoît XVI que de l'accuser de toutes les épreuves que traverse actuellement l'Église. Bien au contraire, les exemples ne manquent pas depuis le début de son pontificat, de ses initiatives pour redresser la barre, et cette toute dernière lettre en est l'ultime exemple. Cette crise a surgi au plein cœur de l'année consacrée aux prêtres par Benoît XVI. Alors passé le temps des révélations médiatiques, passé le temps des mea culpa aussi, et passé le temps des décisions fermes pour mettre fin à ces affaires, d'aucuns prédisent ici un printemps des vocations sacerdotales. Je vous dis à la semaine prochaine.